Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon. Bonjour, je suis contente aujourd'hui de vous recevoir chez nous à la Clinique du Compagnon. On est présent à Sainte-Marie depuis 1995. On a fêté nos 20 ans l'an passé. On est ici à la place Marieville depuis 2001. On est encore en train de se refaire une beauté. À tous les 5-6 ans, on sent le besoin de replacer un petit peu les choses pour vous accueillir chez nous. Fait que c'est un petit peu les nouvelles couleurs, c'est pas tout à fait terminé. Il va y avoir des améliorations encore dans les semaines à venir. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment ça se passe quand on vient à la clinique pour un rendez-vous, simplement pour un petit vaccin pour un chaton ou un chiot, que vous compreniez un petit peu le pourquoi des choses, là, pourquoi c'est important. Fait qu'ici, on a la réception. Je vais vous amener tout doucement dans notre salle de consultation. Ici, on a 3 salles d'examen dans la clinique, différentes grosseurs, selon la grosseur de l'animal qu'on a à examiner. Dans la clinique ici, j'ai plusieurs personnes qui travaillent avec nous. J'ai 5 techniciennes en santé animale. Je vais vous en présenter une tantôt pour vous expliquer un petit peu le début de l'examen. On est 3 vétérinaires. Moi, je suis à temps plein. J'ai 2 et même 3 autres vétérinaires qui travaillent à temps partiel. On a une toiletteuse, une animalière, une personne à la comptabilité. Ça finit par faire une grosse équipe là, qui navigue ici. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin quand même de beaucoup d'espace. Quand on arrive en clinique vétérinaire, bon, il y a la réceptionniste au départ qui nous dit bonjour, qui reprend un peu les petites courtes informations. Par la suite, quand on rentre en salle de consultation, on va rencontrer prioritairement une technicienne en santé animale qui va s'assurer de bien comprendre l'histoire que vous avez, vous, à raconter, pourquoi vous êtes là, l'histoire de votre nouvel animal. Dans ce cas-là, on parle d'un petit chaton qui vient d'arriver dans la famille. Fait que c'est important le travail qu'elle a à faire pour que moi, comme vétérinaire, quand je rentre après, il y a déjà un débroussaillage là, au niveau des questions qui ont à être posées. Il y a beaucoup de choses que c'est elle qui va répondre. Ou au niveau de l'alimentation, vous allez voir, il y a beaucoup de choses que la technicienne est vraiment très habilitée à vous répondre à tout ça pour maximiser le temps du vétérinaire après ça au niveau de l'examen. Je vous présente donc Karine qui a à faire régulièrement ce genre de choses-là. Donc, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi le rôle de la technicienne en santé animale lors de la première visite d'un animal. En fait, c'est un peu comme l'infirmière en milieu humain, finalement. Fait que notre rôle principal, c'est vraiment de prendre un peu d'informations concernant l'état de santé général de l'animal, c'est-à-dire bon, au niveau de l'alimentation, l'appétit, selle, urine, etc. On informe beaucoup le client aussi concernant les soins de santé à apporter à leur animal. On répond beaucoup à leurs questions aussi concernant la propreté. Également, on va s'informer au niveau du style de vie de l'animal pour savoir un peu comment s'orienter au niveau de la vaccination pour chaque cas, finalement, chaque animal. Aussi savoir comment y aller au niveau de la prévention des parasites, ainsi que le traitement aussi. Donc, autant parasites internes qu'externes. Et puis, aussi, on va prendre le poids de l'animal à chaque fois pour pouvoir avoir un bon suivi là, au niveau de sa croissance. Puis également, dans les années ultérieures, là, savoir comment ça va au niveau de son poids. Quand on arrive avec un nouveau petit chat à la maison, c'est sûr qu'on le trouve mignon. On est content là, d'avoir un petit individu qui arrive avec nous, mais des fois, il arrive avec des petits amis, j'oserais dire. Dépendant d'où il arrive, des fois c'est un chat de la ferme du voisin, il y a surtout un ami qui a eu une portée de chaton puis qui n'a pas trop fait vérifier la chatte qui était la maman de ce petit chat-là. Fait que ça arrive souvent qu'il y a beaucoup de parasites. Fait que dans les choses qu'on vérifie le plus rapidement possible, on peut avoir des mythes d'oreilles. Souvent, on va prendre l'otoscope, on va vérifier à l'intérieur d'oreilles s'il y a des sécrétions. C'est des choses que vous, à la maison, des fois, vous pouvez avoir vérifié aussi. Vous dites, il me semble que mon chat, il se gratte. Il n'a pas l'air confortable, puis il a les oreilles toujours sales. C'est pas normal. C'est fort probablement parce qu'il y a des parasites. On peut avoir des puces. On va avoir des petites bébites, un animal qui se gratte beaucoup, des petites crottes, là, des petites sécrétions finalement dans le poil qui sont malheureusement les petites crottes de puces. Des poux, c'est arrivé quand même assez souvent qu'on a des poux aussi, des mythes de corps qui fait que les clients se grattent eux aussi. Fait que c'est important le premier examen de le faire quand même assez rapidement pour être sûr de ne pas se retrouver avec des petites bébites plein la maison. Et les bébites à l'extérieur, souvent, il y en a dans le petit bedon du chat aussi et c'est quand même assez contagieux pour les autres animaux et même pour les jeunes enfants. Le chat dort avec
avec nous, quasiment sur notre oreiller, nous lèche le nez, est tout content de nous voir, mais il partage avec nous des fois les petits parasites qu'il peut y avoir dans son corps. Fait que c'est vraiment important de voir tout ça et de le vermifuger quand même assez rapidement. On a aussi, au niveau des soins de santé, ça arrive que le petit chat, tout à coup, après quelques jours, a les yeux un peu croûtés, a des sécrétions, coulent des yeux, des fois c'est au niveau de la langue, on peut avoir des ulcères, plusieurs petites choses qui peuvent provenir de virus qui sont présents des fois assez tôt dans la vie de l'animal. Fait que c'est des choses qui sont importantes. L'auscultation aussi, nécessairement, quand je regarde un animal, je vais toujours ausculter. Là, quand on ronronne comme ça, il faut trouver des petits trucs pour que le chat arrête de ronronner. Mais on va s'assurer qu'on n'a pas un petit souffle cardiaque, qu'il n'y a pas un problème qui pourrait nous gêner plus tard quand on va arriver pour faire une anesthésie générale de ce chat-là ou nuire à la vie future du chat. Fait que c'est sûr que c'est important. Les ganglions, mine de rien, des fois on a juste l'air de flatter, de caresser. On s'assure que tous les ganglions sont normaux parce que ça pourrait être précurseur ou une annonce d'une maladie à venir. Fait que c'est des choses qu'on va vérifier aussi. La technicienne a fait des petites choses avant moi. Moi, c'est sûr qu'après ça, je complète pour m'assurer que l'animal est en santé. On va vérifier aussi au niveau de la palpation de la bédaine. Souvent, on vous parle, puis on a l'air vraiment de caresser notre bébite, mais c'est la caresse santé un peu, hein, c'est de vérifier tout en palpant qu'il n'y a pas des masses, qu'il n'y a pas un petit abcès en formation. Au niveau des dents aussi, c'est sûr que je vais vérifier est-ce que ce chat-là a la dentition qui est correcte. Est-ce que ça pourrait nuire à sa façon de manger? Fait que c'est toutes des choses qui sont importantes et qui vont influencer la qualité de la croissance puis de votre relation avec votre petite bébite. Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon.